Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent avec cette émission La Parole Prêchée. Moi, le pasteur Moïse Vangou. Nous revenons aujourd'hui encore pour un autre numéro où nous allons continuer à parler sur la sanctification. C'est une prédication qu'on a commencée les semaines passées, mais nous continuons aujourd'hui pour finir avec cette émission. J'aimerais prier avant de commencer. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence, Papa. Seigneur, je me présente en ces lieux comme un instrument inutile. Je prie que tu puisses m'utiliser pour ta gloire, Papa. Merci de bénir toute oreille qui va suivre cette mission, Père. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi et nous proclamons ton royaume et ta seigneurie en ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. C'est un texte que nous avons lu autrefois. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 7. La Bible dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Le dernier verset, verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Aujourd'hui, je veux seulement parler de 2 points et je veux conclure mon message. Mais j'aimerais bien, avant de parler de ces 2 points conclure, faire un peu un récapitulatif de ce qu'on a vu la semaine passée. Alors, la semaine passée, on a essayé de définir ce que c'est la sanctification. Nous avons dit que la sanctification, c'est une réalisation progressive d'une vie de sainteté. On a dit que la sanctification, c'est une réalisation progressive. J'ai la vie aujourd'hui, j'ai la vie demain, j'ai la vie après-demain. Je dois aller d'une manière progressive jusqu'à atteindre la sainteté. Alors, quand on définit ces concepts de sanctification, nous comprenons que la sanctification, c'est un chemin, mais la sainteté est un but. C'est-à-dire la sanctification, c'est le chemin que je dois emprunter pour arriver à la sainteté. J'ai dit autrefois que le niveau de la sainteté finale ou parfaite, nous la vivrons quand nous serons au ciel. Mais ici sur la terre, nous pratiquons, nous vivons la sanctification pour que nous puissions atteindre la sainteté sur la terre. Et on a donné 2 secrets pour vivre la sanctification. On a dit que pour vivre la sanctification, on a besoin d'une communion avec un Christ vivant. On a dit que sans la communion avec Christ, tu ne peux pas vivre la sanctification. On a dit que tu peux être logicien. Depuis que tu es né, tu n'as jamais fait ceci, fait cela, tu n'as jamais volé. Tu ne parles pas en mal des autres. Mais cela ne fait pas de toi quelqu'un qui vit en sanctification. Parce que la sanctification commence par une communion avec Dieu. Tu dois croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour que l'on considère ce que tu vis là comme la sanctification. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sans la vie, la communion avec Christ vivant, tu ne peux pas vivre la sanctification. Deuxième chose, deuxième secret, on a dit que pour vivre la sanctification, le secret, tu dois t'abandonner à l'action du Saint-Esprit. Ce qu'on a dit autrefois, je ne vais pas me répéter. Et le troisième point, là où nous sommes arrêtés, l'autre fois, on a parlé de comment s'offrir cette influence divine sanctifiante. Comment je dois vivre la sanctification? On a parlé de 3 points très importants. Et c'est là où on avait essayé de montrer aux gens que nous avons 2 sortes de sanctification. Nous avons la sanctification de Dieu pour l'homme et la sanctification de l'homme pour Dieu. J'ai reçu beaucoup de questions après ces messages sur la sanctification. D'autres personnes se sont fâchées. Il a dit que quelle sanctification tu prêches là? Jésus nous a dit
sanctifiés. Dieu nous a déjà sanctifiés. On n'a plus à nous sanctifier parce que Dieu nous a déjà sanctifiés. Moi, j'ai dit, oui, Dieu nous a sanctifiés par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la sanctification de Dieu pour l'homme. Quand tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu te sanctifie, il te justifie, il te purifie. Ça, c'est la part de Dieu. Mais il y a encore ce qu'on appelle la sanctification de l'homme pour Dieu. Si Dieu t'a justifié et t'a sanctifié, il va falloir toi aussi à ton retour, tu te sanctifies pour Dieu. C'est cette sanctification que nous sommes en train de prêcher. Et dans cette sanctification de l'homme pour Dieu, on a dit que nous avons 3 efforts. Il faut des efforts pour vivre la sanctification de l'homme pour Dieu. Il te faudra des efforts. Alors on a dit que le premier effort, c'est par un effort renouvelé de la fidélité morale. Un effort renouvelé. Ce n'est pas que je fais un effort aujourd'hui et demain je cesse, non. Mais un effort renouvelé de la fidélité morale. Un effort renouvelé de la fidélité. Hier, j'étais fidèle à Christ. Aujourd'hui encore, je dois être fidèle. Après-demain, je dois être fidèle. C'est le disciple fidèle, le serviteur fidèle que Jésus viendra trouver dans la fidélité qui ira au ciel. Souvenez-vous de Matthieu 24. Là, il parle des serviteurs fidèles. Que Jésus, quand il reviendra, le serviteur qui trouvera fidèle. Bien-aimé, la sanctification, c'est cette forme de fidélité-là. C'est un effort renouvelé de fidélité morale. Un effort renouvelé de fidélité. Mais on a dit encore, le deuxième type d'effort, un effort de vigilance. La sanctification te demandera une vigilance. Si tu vis la sanctification, tu dois veiller, bien-aimé. Tu dois veiller sur ton entourage. Tu dois veiller sur les gens, des camarades que tu as. Tu dois veiller sur les gens de messages que tu écoutes dans ton téléphone. Sur les gens des images que tu écoutes dans ton téléphone. Le pasteur ne viendra pas le faire à ta place. C'est à toi de fournir cet effort-là, de veiller, bien-aimé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné son esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Mais Adam et Ève n'ont pas su veiller pour garder cette ressemblance de Dieu qu'ils avaient. Ils n'ont pas su veiller et le diable est venu pour dérober cette ressemblance. Il est venu pour dérober cela parce qu'il devrait veiller. Tout message n'est pas le message à écouter. Alléluia. Ils ont écouté les serpents. Ils n'étaient pas vigilants. Ils sont allés manger le fruit qui était défendu. Ils n'étaient pas vigilants. Bien-aimé, la sanctification te demandera un effort de vigilance. Et le troisième effort, pour aller maintenant dans mon nouveau message d'aujourd'hui, le troisième effort, l'effort de la prière. Ça, c'est très important, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre la sanctification si tu ne fournis pas un effort dans la prière. En fait, l'effort de la fidélité et l'effort de la vigilance dépend de l'effort de la prière. En fait, c'est la prière qui donne à quelqu'un la capacité de veiller. C'est la prière qui te donnera la capacité d'être fidèle. Sans la prière, bien aimé, tu peux savoir ce que tu veux faire, mais tu n'arriveras pas à le faire. C'est la prière qui te donne la force. Tu dois vivre dans la prière pour vivre dans la sanctification. Sans la prière, il n'y a pas de vie de sanctification. Tu seras faible devant le péché. Tu seras faible devant la tentation si tu n'as pas une vie de prière, bien-aimé. Il te faut la vie de prière pour vivre dans la sanctification. Alors, on a dit que de nombreux passages apostoliques parlent d'un effort de sanctification. Même les apôtres ont parlé de la sanctification comme un effort. Vous allez remarquer dans le texte que j'avais lu, dans l'ordre, l'apôtre Paul est en train de citer, quand il parle de choses qui ressemblent aux choses que, quand quelqu'un vit la sanctification, doit fuir, les 2 premières choses qu'il parle, ça touche le corps. C'est pour dire que la sanctification, le premier défi de la sanctification, c'est d'abord le corps. Il a dit, c'est lui qui veut vivre la sanctification, il doit fuir l'impudicité. L'impudicité, c'est un péché qui a trait au corps. C'est souiller son corps, l'impudicité. La deuxième chose qu'il a dit, c'est posséder son corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Il part toujours du corps. Mais la troisième chose, il va parler maintenant de la convoitise. C'est-à-dire dans la dimension émotionnelle ou dans la dimension de la pensée. Alléluia. Donc ça dit la sanctification, tu dois veiller sur tes émotions, tes pensées, mais tu dois veiller aussi sur ton corps.
Il te faut des efforts, bien-aimé. C'est lui qui te dit que la sanctification, tu ne dois pas fournir d'efforts, il te ment. Il te faudra des efforts. Il te faudra des efforts. Alors aujourd'hui, je veux parler maintenant de pourquoi nous devons vivre la sanctification. C'est quoi les motifs de la sanctification? Pourquoi dois-je vivre la sanctification? Est-ce que le message de la sanctification aujourd'hui est encore important? C'est ce que je vais parler maintenant. Alors la première chose de pourquoi on doit vivre la sanctification, c'est parce que la sanctification m'aide à ressembler avec Dieu. La sanctification te donnera la ressemblance avec Dieu. Parce que Dieu, d'ailleurs la Bible le dit, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, la Bible dit, comme c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pourquoi nous devons vivre la sanctification? Parce que c'est lui qui nous a appelés, il est saint. Bien aimé, sans la sanctification, tu ne ressembleras pas à Dieu. Sans la sanctification, tu ne tiendras même pas une minute devant Dieu. Et la même chose qui s'est passée aussi en Éden. Alors que Adam et Ève n'étaient pas encore tombés dans les péchés, ils pouvaient tenir devant Dieu. Ils pouvaient revenir chaque fois parler avec Dieu dans Genèse. Mais quand ils sont tombés, ils n'arrivaient plus à supporter la présence de Dieu. Bien aimé, la sanctification te donne la ressemblance avec Dieu. La sanctification nous aide à ressembler avec Dieu. Bien aimé, un homme qui vit dans la sanctification, sa présence transporte Dieu. Quand il marche, il transporte la Shekinah. Quand il est au fait à un endroit, en fait, c'est comme si Dieu qui est là. Il m'est arrivé plusieurs fois, bien aimé, quand j'arrive à un endroit, tu n'as même rien dit. Mais parce que plus tu marches dans la sanctification, tu vas commencer à dégager Dieu. Tu vas commencer à dégager la présence de Dieu. Ta présence devient un jugement pour les autres. J'ai rencontré des combats dans des parcelles où j'ai loué. Mais ndenge na yoka ya ko vivre réseau bimaloko la jugement pour na bango. Moi muta alinga kayote opese mbote babo ozwa mbote. Pourquoi? Parce que ta vie de sanctification dégage la présence de Dieu et ça devient un jugement pour eux. Parce que celui qui marche dans la sanctification, il va ressembler à Dieu. Alléluia. Et que veut dire saint? Parce que la Bible dit que comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. On ne doit pas être saint partiellement, non. Nous devons être saints dans toute notre conduite. Saints dans toute notre conduite. Donc ça dit namo bimba, ça la saint. Et ça dit que ma canisse na yo est saint, mes poches na yo est sainté. Et ça dit que ma colonne na yo est saint, mais ma beaucoup est sainté dans toute notre conduite. Alors, je fais l'exercice du mot saint. Que veut dire saint? Quand la Bible nous demande d'être saint, saint veut dire quoi? Saint veut dire sacré. Quand la Bible nous dit d'être saint, ça veut dire celui qui marche dans la sanctification, il devient sacré. Il devient sacré. Si tu connais quelqu'un qui marche dans la sanctification, bien aimé, ne t'avise pas à l'insulter, ne t'avise pas à l'escroquer, ne t'avise pas à les manipuler, parce qu'un homme qui marche dans la sanctification, c'est quelqu'un qui est sacré. Si on combat très bien aimé, qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est saint. Il marche dans la sanctification. Il est sacré. Je vis beaucoup de gens dans mon chemin. Bien aimé, pourquoi? Parce que moi, je dis toujours aux gens, donc ça veut dire, oh, qui tombe, frappe. Parce que je marche dans la sainteté. Bien aimé, celui qui marche dans la sainteté, il devient sacré. Deuxième chose que le mot saint veut dire pur. Celui qui marche dans la sanctification, bien aimé, il devient pur. Il devient pur. Troisième chose que le mot saint veut dire souverainement parfait. Celui qui marche dans la sanctification, il devient souverainement parfait. Quelqu'un me dira, la perfection n'est pas de ce monde, pasteur. La perfection, oui, la Bible dit que nous marchons, nous luttons pour atteindre la stature parfaite du Christ. C'est vrai, je n'atteindrai pas la perfection sur cette terre, mais je suis en train de marcher, de fournir des efforts pour vivre dans cette perfection sur cette terre. Le mot saint veut dire encore mis à part. Bien aimé, la sanctification te demandera de te mettre à part. Tu ne peux pas vivre la sanctification, bien aimé, en gardant toujours les mêmes amis que tu avais avant. En fait, il y a beaucoup de gens qui tournent aujourd'hui. On a bien aimé, mais quand on a fréquenté autrefois, il y a un fréquenté à l'église.
Est-ce que réellement tu vis dans la sanctification? La sanctification te demande de mettre à part. La sanctification te séparera de certaines personnes. La sanctification te demandera certaines heures que tu regardais les émissions de partis politiques. La sanctification va te bouffer ces temps-là. La sanctification te demandera de te mettre à part. La Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je leur ai appelée. Mettez-moi à part, c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est être mis à part. Le temps que tu consacrais pour les choses inutiles, tu le consacres maintenant pour la prière. Le temps que tu consacrais pour les choses inutiles, tu le consacres maintenant pour les enseignements bibliques. La sanctification te demandera de te mettre à part. Est-ce que tu t'es déjà mis à part pour Dieu? Est-ce que tu t'es déjà séparé à certaines personnes pour Dieu? Cinquième chose, concernant le mot saint. Le mot saint veut dire séparé de l'ensemble du monde profane. Séparé de l'ensemble du monde profane. C'est ce que je venais de le dire. Tu ne peux pas être quelqu'un qui vit la sanctification et que tu as toujours autour de toi des amis païens. Car yonde mo santo. Mais ba masano nyonso maître Tchabachuba, maître Debabor, maître face à zombie. Alléluia. Les gens qui ne glorifient pas Dieu. Après ta conversion, on doit voir que même ton entourage changeait. Vous allez vous imaginer quand Moïse voulait quitter l'Égypte pour aller célébrer Dieu. Pharaon va dire, bon, je permets que vous y allez, mais laissez vos objets ici. Moïse a dit, non, 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 non. Si on doit aller célébrer Dieu dans le terre, nous devons sortir avec tout ce qui nous appartient. Avec tout ce qui nous appartient, parce que le salut doit être holistique. Le salut doit être holistique. Un salut holistique, c'est un salut qui touche le corps, l'âme, l'esprit et ton environnement. L'âme, le corps, l'esprit et ton environnement. Même ton environnement doit être transformé. Mais environnement n'est bon. Car chaque jour, même ton environnement doit changer. Moïse a refusé. Il a dit, si nous sortirons de ces lieux, on doit sortir nous, nos enfants, nos biens. On doit sortir avec tout ce qui nous appartient. C'est ça, on doit se séparer de l'Égypte. On doit se séparer du monde. C'est ça la sanctification. Tu ne peux pas être dans la sanctification et tu continues à vivre, à danser les musiques profanes. Non, tu dois te séparer de l'ensemble du monde profane. Dans Exode chapitre 3, la Bible dit, je vais m'approcher pour voir quelle est cette grande vision. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers, là c'est Dieu qui est en train de parler. Ôte tes souliers de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Bien-aimé, la sanctification te demandera certaines choses. Tu dois te séparer de certaines choses. Ici nous voyons Moïse qui était en train de paître le troupeau de son beau-père. Et puis il va avoir ce désir-là d'aller chercher Dieu à la montagne d'Horeb, je crois. Il arrive à la montagne d'Horeb, Dieu va lui apparaître dans un buisson ardent. Alors que Moïse voulait s'approcher à la vaille que vaille, il a poussé dans l'envoulouba. Il dit, hé Moïse, arrête-toi là. L'endroit où tu te tiens, c'est un endroit saint. On n'y vient pas comme on veut. On n'y vient pas à la vaille que vaille. Tu dois te préparer pour venir. Bien-aimé, la sanctification te donne la ressemblance avec Dieu. Dieu est saint, tu dois apprendre à être saint. La présence de Dieu te demandera certaines interdictions. Ça va t'interdire certaines choses. On dit à Moïse, enlève tes sandales, enlève tes souliers de tes pieds, enlève tes sandales. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà demandé depuis que tu es converti? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé déjà d'arrêter? Est-ce que réellement tu es converti? Si réellement tu es converti, il doit y avoir quelque chose que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé d'abandonner, que Dieu t'a demandé de laisser. Est-ce qu'il t'a déjà demandé d'abandonner ce mari d'autrui? Est-ce qu'il t'a déjà demandé de faire ces affaires-là avec des sacons bitriqués? Est-ce que Dieu t'a déjà réveillé la nuit pour te dire que ce que tu fais là, je ne suis pas content de ça? Il dit à Moïse, rentre. L'endroit où tu te tiens est saint. Rentre. Bien-aimé, la sanctification te séparera de certaines choses. Il va falloir abandonner certaines relations. Il va falloir abandonner certaines pratiques. Il va falloir abandonner. Tu étais païen, tu t'es masturbé. Tu viens en Christ, tu continues à te masturber. La sanctification te séparera de ces choses. Ça te séparera de ces choses.
Alors que Jacob est arrivé à Bethel, il dort, il voit une échelle établie. Les anges étaient en train de monter et descendre, monter, descendre. Jacob a dit, certainement cet endroit, ce n'est pas un endroit habituel, c'est un endroit redoutable. Jacob va essayer de créer une connexion. Il va bâtir un hôtel pour créer cette connexion. Il ne veut pas se détacher de cette présence, de cette vision. Qu'est-ce que toi tu fais pour sauvegarder Christ qui est entré en toi? Jacob va bâtir l'hôtel. Il ne veut pas se déconnecter. Il va bâtir l'hôtel. Il ne veut pas se déconnecter. La même manière aussi quand Pierre, Jean et Jacques sont allés à la montagne de la transfiguration, quand ils ont vu la Shekinah de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, Pierre va dire à Jésus, Seigneur, permets que nous puissions rester ici. Permets que nous baptisions des tentes pour toi, Élie et Moïse. Nous aussi, nous restons ici. Et Pierre ne veut pas se déconnecter. Il ne veut pas se déconnecter. Il a oublié ses enfants. Il a oublié sa femme. Il a oublié ses affaires. À cause de la gloire de Dieu. À cause de Jésus. Qu'est-ce que toi, tu as déjà oublié? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner pour Jésus? Pour la marche dans la sanctification. Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Alléluia. Oh bien-aimé, la sanctification nous aide à ressembler à Dieu. Et cette ressemblance à Dieu, bien-aimé, c'est ce qui nous permet de rester là où Dieu est. La deuxième chose que la sanctification nous donne, ou soit pourquoi on doit vivre la sanctification nous donne la capacité de voir les seigneurs. Elle nous donne la capacité de voir les seigneurs. La sanctification te prépare pour la fête. Quand Jésus reviendra, bien-aimé, il ne prendra pas tout le monde. Mais quand Jésus reviendra, il va prendre ceux qui ont gardé leur robe blanche, ceux qui ont conservé leur robe pure, ceux qui ont marché dans la sanctification, bien-aimé. Jésus reviendra pour ceux qui ont marché dans la sanctification. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit ceci. Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Quelle vérité, quelle vérité. La Bible est claire. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien aimé, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Aujourd'hui, il y a certaines théologies qui nous prêchent que ce soit Yambi Yesu comme Seigneur Sauveur et Silinango. Ato ke simba kisi okoti loge, okota suli felote. Ato ke okota banda kwa ndumba, okota suli felote. C'est une mauvaise théologie. La Bible dit ici, recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cette sanctification dont on parle ici, ce n'est pas la sanctification de Dieu pour l'homme, mais c'est la sanctification de l'homme pour Dieu. Si c'était la sanctification de Dieu pour l'homme, on avait dit que Dieu va nous chercher. Parce que c'est ça le christianisme. La religion veut nous emmener vers Dieu. Mais le christianisme, c'est Dieu qui vient nous chercher. Alléluia. C'est Dieu qui vient nous chercher. Dieu est venu nous chercher, il nous a sanctifiés. Mais la sanctification dont on parle ici, on dit qu'elle est recherchée. C'est à nous de rechercher. C'est la sanctification de l'homme pour Dieu. C'est cette sanctification-là qui nous permettra de voir Dieu. Je me rappelle encore quand j'ai préparé mon mariage. Je suis parti à une mission de service en Angola. Ma proposée était rester ici à Kinshasa. J'arrive là-bas, je devrais me marier, bien-aimé. Et quand je devais me marier, je dois rentrer à Kinshasa pour me marier. Mais pendant que j'étais en Angola, bien-aimé, je fais 8 mois dans ces missions de service. Alors je me suis conservé pur là-bas. Je n'écoutais que des prédications. Je faisais que prier, aller au travail, prédication. Et je vivais une sanctification à outrance. Et quand je suis rentré à Kinshasa, alors que j'étais à une semaine de mon mariage, quand je suis venu, j'ai loué un appartement à Lemba. C'est là où je vais rencontrer Jésus. J'ai dormi comme ça dans mon appartement. Jésus m'est apparu. C'est pour la première fois que j'ai vu Jésus. Je dormais comme ça. Jésus est apparu. Il était géant. Et mes yeux ne pouvaient que voir ses pieds. J'ai cherché à lever mes yeux, mais je n'arrivais pas. Je ne voyais que ses pieds. Je voyais que ses pieds. Jusqu'à un moment donné, il va donner l'autorisation pour que mes yeux puissent voir son visage. Et mes yeux vont monter pour voir son visage. Et quand je vis son visage, je vis encore cette force-là guider mon visage vers un endroit. C'était vers le palais du peuple. Il y a un séminaire qui s'est tenu là. Il y avait un désordre total. Et Dieu m'a dit, c'est ça la mission que je te donne. Le message que je te donne, ça sera pour amener la réforme. À l'église du Congo, ça sera pour amener la réforme. Et je vis Jésus. Pourquoi? Parce que j'ai marché dans la sanctification pendant 8 mois.
J'étais là sans proposer, sans fiancé. J'étais seul, je pouvais faire tout ce que je pouvais faire. Mais j'ai choisi personnellement de vivre la sanctification. Prière, prédication, méditation. Et Jésus m'est apparu. Bien-aimé, la sanctification te prépare à voir Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Christ. Tu ne verras pas le Seigneur. Même à son retour, tu ne le verras pas. Tu dois vivre dans la sanctification. Les choses que nous vous prêchons, ce ne sont pas les massapos. Ce ne sont pas les histoires, mais ce sont les expériences, les choses qu'on a vécues. Dans 1 Thessaloniciens 3, chapitre 3, verset 13, la Bible dit que la sanctification nous prépare pour voir Christ à son retour glorieux. 1 Thessaloniciens 3, 13 nous dit que la sanctification nous prépare pour voir Christ à son retour glorieux. Tu veux voir Christ à son retour glorieux, tu dois marcher dans la sanctification. Bien aimé, sans la sanctification, quand Jésus reviendra, tu ne monteras pas. Peu importe ce que tu as fait à l'église, peu importe les temps que tu as passé à l'église, si tu ne marches pas dans la sanctification, je suis désolé de te dire, la Bible est claire là-dessus. Sans la sanctification, tu ne verras pas le Jésus glorieux qui reviendra prendre ses serviteurs. Alléluia. Alors, garde ta robe blanche pour la rencontre avec l'époux. Garde ta robe blanche, car la sanctification te prépare pour la fête. Et je vais parler de mon deuxième point, ce que la sanctification n'est pas. Parce que j'ai beaucoup parlé de ce que la sanctification est, mais j'aimerais dire aussi ce que la sanctification n'est pas, pour que les gens ne puissent pas confondre. La première chose que la sanctification n'est pas les règles ascétiques. L'ascétisme consiste à faire souffrir le corps. La sanctification, ce n'est pas l'ascétisme. Le corps est sanctification. Non, c'est un élément de la sanctification, mais ce n'est pas ça la sanctification. Il y a des gens qui font souffrir leur corps par des jeûnes, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne corroborent pas avec le Saint-Esprit. C'est vrai, tu dois gêner, c'est vrai, tu dois faire les sacrifices, mais il faut que ça soit par l'influence du Saint-Esprit. L'autre monde va jeune serviteur, si à ça scandale parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a demandé de faire ça. Le fait de faire souffrir ton corps, ce n'est pas ça la sanctification. Deuxième chose que la sanctification n'est pas, le fait de porter des longues robes, le fait d'avoir une apparence propre, n'est pas la sanctification. Ça peut être un élément de la sanctification, mais ce n'est pas la sanctification. Je connais beaucoup d'occultistes bien aimés. Oh, bah là, tu as ça qui toque. Ceux qui va peigner qui toque. Au cas où il y a une sanctification. Alléluia. La preuve en est, malgré sa propriété là, mais au monde, ignoble. Parce que c'est une propriété sans l'influence du Saint-Esprit. Troisième chose qui n'est pas la sanctification, être logicien. Moi, j'étais parti, être logicien, ne pas vivre la sanctification. Tu peux être logicien, si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, tu meurs aujourd'hui, tu iras en enfer. J'avais dit au départ que la sanctification commence quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'avais dit l'autre fois, nous ne vivons pas la sanctification pour aller au ciel, mais nous vivons la sanctification parce qu'on est du ciel. Parce que je suis reconnu au ciel, je dois vivre la sanctification parce que c'est le mode opératoire du ciel. Et c'est le ciel qui me donne la force de vivre la sanctification parce que le ciel, c'est le mode opératoire du ciel. Alors pour conclure avec mon message, le temps est parti. En conclusion ou en résumé, la sanctification réelle produit donc la formation d'une personnalité spirituelle de plus en plus conforme en Christ. Celui qui marche à une sanctification réelle, la sanctification réelle produit donc la formation d'une personnalité spirituelle de plus en plus conforme à Christ. Quand la sanctification, ezo komisayo koko kanana Christo. Batu bamoni bamoni Christo. Bisiko koto memi kimia. Bisiko koto memi réconciliation. La sanctification te rend conforme à Christ. Il s'agit donc bien d'un effort dans une fidélité à Jésus qui doit être poursuivi jusqu'à la ressemblance. Je dis que la sanctification, c'est un effort de fidélité. Je suis en train d'imiter Jésus, mais je dois faire cet effort de fidélité jusqu'à ce que je dois ressembler à Jésus. Jusqu'à ce que les gens, quand ils me regardent, ils voient Jésus.
Quand ils te regardent, ils disent que non, 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 non. Si j'ai jamais vu Jésus, celui-ci, il incarne Jésus. Là, c'est la sanctification qui te donnera cette ressemblance. Et dont l'aboutissement serait indiqué par l'expérience sublime de Paul. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La sanctification doit t'amener à dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En tout cas, l'heure est partie. Je finis avec mon message, avec ces versets. 2 Timothée 2, 20 à 21. La Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Bien-aimé, veux-tu être un vase à usage vil? Veux-tu être un vase de terre ou veux-tu être un vase d'honneur? Si tu veux être un vase d'honneur entre les mains de Jésus, commence à marcher dans la sanctification. Comme ça, tu seras utile. Si Jésus programme un projet pour aller évangéliser ou élever quelqu'un, il va sélectionner parmi les vases d'honneur. Et je prie cet après-midi que tu sois compté parmi les vases d'honneur dans le nom de Jésus. Je vais prier pour ces messages. Père, je communiquais ton message tel que tu m'avais déposé dans le cœur. Je prie que tu puisses convertir les gens qui ont suivi ce message. Je prie que tu bénisses, ô Dieu, chaque cœur qui a écouté ces messages. Je prie, ô Dieu, pour celui qui a reçu Jésus au travers de ces messages, que tu lui accordes la possibilité de grandir dans la foi. Merci de bénir cette chaîne qui m'a reçu. Merci de bénir, ô Dieu de gloire, l'équipe qui m'a filmé en ces lieux. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. C'était le pasteur Moïse Vangou de l'église Cité des Lumières. Nous nous retrouvons la prochaine fois avec un autre numéro. Bye bye. Bye bye.